Bon, bah, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Alors, à la base, j'avais toute une organisation, ok. J'avais un trépied qui est là, d'accord. J'ai un trépied, d'accord, pour mettre le téléphone. Je voulais acheter un masque, je voulais faire un truc en mode gaulerie. Je monte pas ma tête, mais je mets un masque, un truc genre balaclava, dégueulasse, bien moche, bien, bien schlag. Et là, qu'est-ce que je vois? Je regarde dehors, ça fait 2 semaines quasiment, il pleut quasi tout le temps, j'en ai ras le cul. Et du coup, bah ouais, pas d'organisation différente, pas mes plans, tout est tombé à l'eau, quoi. Tout ce que je voulais faire, du coup, bah, je vais faire la vidéo comme ça, comme d'hab, hein. C'était ça le Graal, voilà. Je sais pas si vous connaissez le couteau, si vous savez de quoi je parle, mais en gros, un Graal c'est quoi? Un Graal c'est, entre guillemets, hein, un couteau qui, pour la personne qui l'utilise, est probablement l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur couteau qu'il pourrait avoir. Ça, c'est le mien. Et il a une petite histoire assez marrante. Donc, peut-être il y en a qui connaissent un peu. Mais en gros, c'est quoi? C'est un Prisma Pro, donc de la marque Machinewise. Donc, c'est les manches du Prisma Pro qui ont été noircies. Voilà, j'ai pas le terme, désolé. Et à côté, on a une lame. Et pour ceux qui connaissent, ils savent du coup qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il n'y a pas de logo ici. D'accord? Je sais pas sur quel côté il y a 0 logo. Donc c'est pas un clone, d'accord? Parce que de toute façon ça n'a jamais été cloné les lames. C'est une lame de prototype de Serif V2. Donc le Machinewise Serif, c'est un couteau qui vaut 650 €. La lame tout seul, elle va au bas mot 200, 250, je sais pas, ça dépend du modèle. Et celui-là, bah, c'est un proto en fait, il a jamais été sorti. Il a été acheté directement des États-Unis, je l'ai acheté en français, qui m'a à moitié arnaqué, si je peux dire ça comme ça. Mais je lui en veux pas, parce que le couteau, il vaut largement le prix au final. Et pourquoi je dis arnaqué? À cause de ça. Le truc est tordu de base, en fait. En gros, il y avait beaucoup de plaies de base. J'ai pris les bushings, j'ai essayé de les tuer. Et une fois que je suis arrivé à un truc correct, ça a fait ça. Voilà. Là, je suis pas en train de pousser, hein. Genre, voilà, là, je peux essayer de le mettre plus ou moins droit, mais là, je suis à fond. Et il y a encore une partie qui est pas alignée, et quand je le fais de l'autre côté, pouf, voilà, c'est tordu. Et en fait, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ça. Donc là, le manche, il a tellement été bite, le mec a tellement fracassé son couteau partout, bah qu'il est tordu. Ce côté-là, il est un peu comme ça, vers l'extérieur. Celui-là, il a l'air plus ou moins droit, mais il y a encore un coup, là, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais genre ça fait une vague bizarre à l'intérieur, et celui-là, genre, en serrant, ça s'est remis droit, mais en fait, les manches sont comme ça, quoi. Donc le truc, il est pas droit, il est pas super, en fait. Pour le flipping, ça fait un truc bizarre, en fait. Quand je le flippe, des fois, il y a un peu de frottement où je sens que ça freine. Et c'est pas le plus agréable. Mais quand même, ça reste que ce couteau, même comme ça, hein, j'ai payé 200 € pour ceux qui se demandent. Bah, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Donc je disais, le mec est allé aux États-Unis, il l'a acheté. Donc il a acheté le Prisma Pro qui était, je sais pas de quelle couleur. Ensuite, il a été refait avec ce truc noir, genre. La lame aussi complètement. Puis après, ça a été mal fait. Le mec a reponcé, l'a refait sur le bout ici, je crois. Et ça a donné ce couteau-là. Les vis en T15. Les washers, donc les rondelles en acier. Le manche est en aluminium 70-75. Il y a le truc ici, chaque côté, qui ressort un poil. Je sais pas si c'est normal. Je pense pas, mais je dis ça comme ça, on sait jamais. Et la lame qui a été un peu bite, qui coupe pas beaucoup. Donc là, je peux passer mon doigt normal, mais il tranche, hein. C'est une lame tranchante. Et voilà, à part ça, bon bah... Le couteau fonctionne très bien, hein. Mais il me l'a vendu comme étant genre comme ça d'origine. Il m'a dit ouais, s'il y a un défaut dessus, c'est que le mec me l'a vendu comme ça. Et le mec qui l'a vendu, c'est Machinewise. C'est Dylan, d'accord, de Machinewise. Et bah, je l'ai contacté. Et il m'a dit jamais il aurait vendu un truc qui était tordu comme ça, il l'aurait pas lancé à la poubelle. Donc ouais, le mec a pas été réglo avec moi. Soi-disant, il était pas au courant, je sais pas quoi. Alors que bah... Moi, quand j'ai reçu le couteau, j'ai regardé et puis j'ai fait...
c'est bizarre ça, on dirait que c'est tordu. Et bah effectivement, le truc, il avait du tap quand je l'ai remonté. Et j'ai dû tuner les bushings et tout. J'ai utilisé, je crois, 3 bushings de plus que j'ai jeté après parce qu'ils n'étaient pas bien poncés. Parce que en fait, c'était trop poncé par rapport au truc, ça faisait du tap et tout, c'était vraiment de la merde. Et au final, ça a donné ça. Et pourquoi en fait ce couteau, c'est le meilleur que j'ai jamais pu tester? Et je vais l'expliquer justement. C'est par rapport à d'autres, il y a pas mal de différences. Donc déjà, il fait plus fin en main, d'accord? Si je prends un Kraken, montrer la différence. Il a un poil plus long. On dirait que c'est rien, hein, mais c'est très important. C'est vraiment très important la taille qu'il a. Il est, je crois, un peu plus fin. En tout cas, en main, il fait plus fin. Ouais, à peine, franchement, à peine, non, même pas. Hein. On va dire que là, en largeur, il est plus fin. Là, en épaisseur, ça va. Mais en largeur, il fait plus fin par rapport au Kraken. Et la majorité des couteaux, ils ont un truc. C'est que le bout, même celui-là, il a ça, mais en fait, c'est tellement plus fin à la base que ça se remarque pas de la même manière. Mais le bout est plus épais, en fait, qu'ici. De manière générale, ils font un truc comme ça. Ou alors c'est en sensation, je sais pas, mais quand je le regarde même comme ça, j'ai l'impression que là c'est plus épais qu'ici. Et sur celui-là, c'est vraiment flagrant, genre dans mon champ de vision. Ici c'est fin, ici c'est un peu plus épais, et là c'est la même épaisseur partout. Et en fait, ça fait que ça, couplé avec la longueur, ça donne un truc que ces couteaux-là, ils ont pas. C'est-à-dire quand je flippe un peu le Kraken, je sens que sur certaines figures, comparé à l'autre, en fait, il est... Ouais, j'ai fait de la merde là. C'est comme si celui-là, il est un peu trop court et du coup, ma main, elle part trop en arrière et je sens que je suis au bout, là. Il y a un manque, il y a un truc qui manque, genre, je sais pas, c'est bizarre à expliquer. L'équilibre, il fait sortir ce truc-là de manière plus intense. Et sur ce couteau-là, bah, je l'ai pas, en fait. Sur ce couteau-là, on dirait vraiment que c'est la taille parfaite pour tout ce que je veux faire avec. Genre, c'est très, très fluide en main. Je sens qu'il y a le problème, justement, des manches qui sont un peu tordues. Enfin, même beaucoup tordues. Ça freine un peu. Mais le couteau est tellement bien équilibré avec la taille de la lame et des manches que bah c'est pas si gênant. D'ailleurs, en parlant de la taille de la lame, voilà, la lame elle est plus grande aussi, hein, on voit là. Elle dépasse, là c'est un peu plus large, mais là elle dépasse vraiment. Et ce combo là, ça donne un équilibre qui est très particulier. Même en sensation en main, c'est très particulier. Parce qu'au début on n'est pas habitué, ça fait plus grand, ça fait un peu l'effet stylo, comme on tient avec 3 doigts en fait, comme ça quoi. On sent qu'il y a un truc qui est plus fin, mais bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, c'est mécaniquement, je dirais même physiquement, pardon, c'est beaucoup plus agréable quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à sa taille? Au niveau du poids, c'est très léger. C'est plus léger qu'un Kraken. Un Kraken, ça fait 116 grammes. Celui-là, il doit en faire 105, 102, je sais plus. Vraiment plus léger que les autres couteaux. Ou 110, je sais pas. Je ne saurais pas dire exactement le poids. Je vais le peser et je mettrai dans le montage. Le couteau est très léger. Au niveau de l'équilibre, très particulier. C'est un avec le manche comme ça. C'est pas le manche qui est fait pour la lame. Hein. En gros, pour expliquer un peu Machinewise, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une plateforme. Cette plateforme, il l'appelle. Donc, je sais plus c'est quoi le nom de celle-ci. Mais je sais qu'en gros, chaque manche est intervertible avec chaque lame de la même plateforme. Donc là, le Prisma Pro, donc il y a une autre lame hein, normalement, c'est pas une lame tranchante d'ailleurs, et les premiers, je crois, ils avaient une lame tranchante, c'était pas celle-là. Bah, ils sont intervertibles avec tous les autres couteaux qui ont la même plateforme. Donc le Prisma, il peut être intervertible avec le Serif, donc avec cette lame-là, avec le Slift, les Prisma V1, je crois avec l'Opus aussi. Et peut-être que j'en manque un ou deux, je sais plus s'il a d'autres couteaux. Mais je sais que du coup, toutes celles qui sont de la même plateforme, elles peuvent être changées, en fait, les manches et les lames, l'une avec l'autre sans problème. Genre. Ça changera un peu l'équilibre, évidemment. Mais du coup, en fait, c'est totalement mélangeable, il n'y a pas de souci, en fait. Et ça permet de pouvoir trouver soit un style qui nous plaît plus, soit un équilibre qui plaît plus à chaque utilisateur. Donc quand vous avez plusieurs couteaux, vous pouvez expérimenter et il n'y a pas de problème, ça marche direct, quoi, une fois que c'est fait. Genre, même au niveau des washers et tout, genre, tout est fait pour que ça marche. Seul truc, c'est que, par exemple, là, c'est, j'ai pas dit, mais ces manches-là, c'est des manches numéro 0, donc 0, 0, 0. C'était le premier qui a été fait, je crois pas que c'était un prototype, je crois que c'était juste la première production qui n'était pas destinée à la vente. Donc il y avait un Prisma Pro pas destiné à la vente, numéro 0.
qui a été fait pour voir si, de manière définitive, ils pouvaient en fait commencer à vendre les couteaux. Donc ça, c'est la V2, c'est le premier de la V2, et ça, c'était juste un prototype du série V2. Donc ça, c'est même pas un numéro, c'est pour ça qu'il n'y a pas de logo, il n'y a rien. C'est une lame prototype qui a été fait pour voir si ça pouvait marcher, en fait, avec ce qu'il avait prévu. Donc c'était même pas une version 0. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Je me rappelle plus. C'est pas grave. En tout cas, sachez que ce truc-là, c'est une petite beauté. Même s'il est tordu, même s'il est cassé. La lame est un peu abîmée aussi sur le tranchant. Il tranche un peu moins. Mais en termes d'équilibre, malgré que c'est pas une lame qui a été faite pour ces manches, c'est une lame qui a été faite pour des manches qui sont beaucoup plus chères. Ça, c'est en aluminium. Normalement, c'est des manches en titane, en sandwich aussi. En sandwich, donc en fait, ça ferme ici complètement, mais ça peut se dévisser et du coup, les deux se séparent. Il est blade bias. Donc en gros, quand je fais ça, genre, quand je fais le truc, la lame part plus loin. Elle n'est pas au milieu, elle part un peu comme ça. Même avec cet équilibre-là, tous les tricks que je voulais faire, que je peux faire, que je veux faire, qui normalement sont plus difficiles parce que c'est blade bias, donc on va dire que la lame réagit pas de la bonne manière, il passe super bien. C'est tellement, je vais pas dire parfait, mais ça marche tellement bien que j'ai l'impression que c'est comme ça que le couteau il devait être. Et pourtant la lame elle est pas celle du couteau en fait. C'est pas du tout prévu pour aller sur ces manches là. Et je crois même qu'il y avait un truc où il disait que ah non, c'est pas pour ça, j'allais dire que c'est un gâchis de mettre dessus, mais en vrai, oui. Parce que le sérif, il vaut tellement cher que de mettre sur ça sur des manches qui valent beaucoup moins cher, bah au final, autant prendre une lame qui vient d'une version où il y avait la lame tranchante, donc je crois que c'est le V1, je suis pas sûr, et de l'adapter pour le V2, mais bref, ouais. En termes d'équilibre, blade bias, au terme de poids, c'est très léger. En termes de flipping, ça marche super bien, même avec le gros défaut du manche qui est tordu, là. Donc le truc, là, que je disais des deux côtés. Un truc que j'avais jamais vu sur un couteau. Quand je le serre pas, en fait, la lame et les washers, ils flottent complètement. Il y a un gros espace, en fait, entre les deux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et quand je serre, pouf, ça resserre. C'est comme si l'aluminium, en fait, il est tendre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et je pense que c'est vraiment parce que c'est comme ça, parce que l'alu est tendre et que du coup, ça permet de serrer. Et que si c'est tordu, c'est parce que le mec l'habite et que l'alu, en fait, est trop souple. Il y a moyen que ce soit ça. Parce que vraiment, quand je le dévisse, je vais pas le montrer parce que c'est chiant, j'ai pas envie. Mais, enfin, c'est pas chiant, mais j'ai pas envie, juste. Voilà. En gros, vraiment, le truc flotte complètement, il y a aucune... ça sert pas du tout. Et même quand je le mets, ça fait spook. Et genre, si je lâche, bah en fait, il y a tout qui tombe direct. Même quand je l'assemble et que je commence à mettre la vis, en fait, il y a un gros creux de l'autre côté ici. Ce qui fait que bah faut que vraiment que je le maintienne comme ça, que je place comme ça et que je visse en fait après. Et ça met un temps avant d'arriver au bout du serrage, quoi. Et ouais, ça c'est comme si l'aluminium se referme dessus. C'est très particulier. Première fois de ma vie que je vois ça. Et ça le fait plus avec ces vis en T15 qu'avec des vis T10 qui viennent de base, celles d'en bas par exemple. Mais en vrai, ça, j'ai limite envie de dire c'est incroyable parce que ça permet de pouvoir facilement l'installer. Interchangeable à volonté, donc il n'y a pas ce côté où il y a des washers comme sur le Nabalis Canyon, genre où c'est hyper serré, où le Vulp c'était encore pire, genre impossible à mettre, il fallait que je mette des coups de marteau dessus. Sur celui-là, ça arrivera jamais en fait, parce que bah, ça se détend, je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais vu ça avant et ça marche super bien. Vraiment, le truc quand il est serré, là, j'ai pas de tape. Hein. Et au niveau du play, il n'y en a pas beaucoup. J'aurais pu le faire plus serré, mais pas avec les manches tordues. Là, c'est un petit play comme ça. Et encore, je trouve que c'est assez sensationnel ce que j'ai réussi à faire dessus parce que bah, c'est tordu, quoi. C'est bizarre un peu. Prix à part du couteau. Prix à part. En flipping, c'est le premier couteau que j'arrive à flip avec une lame tranchante. Donc là, je peux le montrer. Je sais pas si j'ai du papier. J'ai pas mal de trucs à la con. Hop. Prendre ça. C'est une lame tranchante, hein, donc le truc coupe, d'accord? Donc je mens pas quand je dis ça, il coupe pas forcément super bien, mais ça coupe, hein. Voilà, donc je mens pas. Et bah, dites-vous, je suis quelqu'un qui déteste les armes et tout, j'aime pas. Hein. C'est pour ça que toutes mes lames, j'essaie d'avoir des trucs désaffûtés et tout. C'est le seul couteau, je sais pas ever, je vais pas dire genre que ça sera le seul qui fera ça. Mais c'est le seul que j'arrive à flip avec une totale confiance qui fait que j'ai pas peur de me couper. Et c'est pas parce qu'il est dull, hein. C'est juste que, en termes de sensation, genre,
c'est naturel. Je sais pas comment expliquer. C'est tellement fluide, c'est tellement prédictible, bref, que j'ai pas de soucis en fait avec. Évidemment, il y a des moments, genre quand je foire mes tricks, bah je lâche le couteau parce que j'ai pas envie de me couper. Mais j'ai pas peur. Genre vraiment, j'ai pas peur. Je prends n'importe quel couteau. J'avais des couteaux tranchants. Il y en a, ils me font super peur. Genre, déjà parce qu'ils coupent de ouf. Et en plus parce que bah, je sens qu'en main, genre des fois, je perds la maîtrise. Celui-là, ça m'arrive jamais. J'ai jamais perdu ma maîtrise dessus. Une seule fois, il m'a piqué parce que la lame s'est retournée. En fait, j'avais des... Bon, je suis pas très bien organisé. J'avais des vêtements ici, quoi. Et en gros, j'étais en train de flipper au-dessus et il y a le manche qui a tapé sur le truc. Et ça a fait que bah, je suis resté avec ma main comme ça. Et genre, j'ai lâché et ça a tapé au milieu, là. Bref, c'est pas, ça n'a rien fait de spécial, hein. Ça a fait une petite piqûre, rien du tout. Et voilà. Mais de manière générale, j'ai jamais peur de flip ce couteau. Genre, l'équilibre, il est... Genre, même maintenant, là, voilà, j'ai perdu un peu le contrôle du truc. Ben, j'ai pas peur. Genre, je sais pas, c'est... Je le sens en main, je sens ce qu'il fait, je peux prédire ce qu'il va faire. Et si jamais j'arrive pas à contrôler, bah j'ai pas de souci en fait à le lâcher. Et j'ai pas de souci des fois à le rattraper. Genre je sais pas comment expliquer ça mieux. Mais c'est un couteau qui vraiment ça rassure. Genre je sais pas comment il a fait ça. Mais ce combo de la taille du poids, c'est du jamais vu. Vraiment, on peut prendre le... Alors oui, petite info, entre-temps, quand j'ai fait mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un Cygnus. Un vrai Cygnus. Je sais plus c'est quelle version. Je crois que c'est un Cygnus, ouais. Oui, c'est un Cygnus en sandwich, un peu... Enfin, c'est en plastique, genre, en gros, il y a un scale qui se met dans le titane. Et du coup, pour le retirer, genre, c'est comme une écaille qui se met dedans. Bref, c'est un truc comme ça. Le couteau vaut 600 balles. Voilà. C'est un peu le concurrent du Serif. Je l'ai testé. Et même le Cygnus, alors qu'il est cher, qu'il est super bien, hein, genre en termes de poids et tout, c'est super. Il y avait une lame d'entraînement, bah, je le maîtrisais pas autant que celui-là. Et le prix, bah, il a rien à voir. Hein. Franchement, le prix n'a rien à voir. Et celui-là, bah ouais. Je dirais pas une maîtrise parfaite, hein, parce que bon, je suis pas non plus God Flipper, je sais pas quoi. Surtout qu'il y a plein de tricks que je maîtrise pas, mais quand je fais mes tricks dessus, genre j'ai pas peur de les lancer, j'ai pas peur de le rattraper. Genre vraiment, le couteau, il a un équilibre qui est excellent. 10 sur 10, genre j'aurais pas les problèmes de manche, ça aurait été incroyable pour moi. Même là maintenant c'est super, mais bon, voilà, il y a un défaut et tout, je peux rien y faire. Même quand je le jette n'importe comment, j'ai pas de soucis quoi. Voilà. À côté de ça, qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? C'est une lame proto, mais quand même renforcée. Hein. Les manches sont tendres, mais sont quand même résistants. Il a subi un bit, le truc fonctionne toujours. Je prévois, quand j'aurai réussi à vendre, du coup, parce que bah, les gens sont un peu timides. Ils veulent pas trop acheter des trucs à plus de 100 balles, mais... Tiens, récemment, en plus, j'ai fait le truc où on met un washer ici. Ça fait que c'est beaucoup plus vibrant, on va dire. Voilà, ça vibre beaucoup plus, ouais. Ça fait du bruit, c'est beau, voilà. Voilà. Ouais, après le... après le Prisma, ça fait bizarre d'avoir des autres couteaux, genre. Mais voilà, quand j'aurai vendu celui-là, j'aurai normalement assez de sous pour commencer à chercher des manches de Serif, pour finir le couteau, vraiment. Et peut-être que plus tard, je ferai un trade pour avoir la bonne couleur. Oula, j'ai failli faire un Ring of Shame. Oh. J'ai eu peur. Alors oui, tiens, ça me permet de parler d'un truc. Le Ring of Shame, c'est quoi? C'est quand on fait un chaplin comme ça, d'accord? Avec le côté tranchant. Donc c'est ce qui vient de se passer. Hein. En gros, j'ai commencé à lancer le truc et j'ai commencé à, voilà, à sentir comme ça que ça coupe. Ce couteau-là, il a un truc qui est vachement bien. Il ne coupe pas à partir de la base. Il coupe après. Ce qui fait que là, j'ai pu le sentir, en fait, avant qu'il vienne sur mon doigt. Ça, c'est un truc qui est particulièrement pratique pour éviter ce qui vient de se passer. Et enfin, pour éviter que ça saigne, parce qu'en fait, je me suis pas coupé. Heureusement que la lame, elle est pas super tranchante. Quand j'appuie, là, ça coupe pas. Et j'ai juste appuyé, en fait, j'ai pas tourné. Et bah, c'est bien pensé, en fait. Ça me permet de parler du fait que ce couteau-là, il a été vraiment pensé, peu importe hein, que c'est une autre lame, il a été pensé pour les flippers. Genre vraiment,
Je vois pas quelqu'un faire un EDC de ça. Même avec un Prisma, j'en ai vu qu'ils le font, mais... En fait, il est tellement bon qu'on peut le faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que, autant qu'on en soit un flipper ou qu'on soit un mec qui vend un couteau pour bouffer, pour couper des trucs, je sais pas quoi, ou pour faire les deux, bah ce couteau-là, il va faire les deux, quoi. Et ce truc-là, c'est bien pensé, ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. De manière générale, j'adore le style. J'aurais préféré que ce soit les manches de sérif, mais évidemment, j'avais pas les sous pour acheter un sérif direct. Là, je vais tout faire pour en avoir un, enfin pour avoir les sous pour en acheter un, quoi. Et finir enfin ce couteau. Mais de manière générale, ce truc-là, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai eu. Oui, au niveau du son. Je vais l'huiler un peu, je devais l'huiler avant de faire la vidéo et je ne l'ai pas fait. Hop. Alors, il me faut un mouchoir. Tac. Vu que c'est des washers en stainless steel, en acier donc, faut l'humidifier beaucoup plus souvent que avec n'importe quel autre, même avec le titane. J'ai le... Ah merde, je perds mes mots. Comment s'appelle ce couteau? L'Orion. L'Orion, c'est des washers en titane, plus épais que ceux-là. Ils peuvent durer plus longtemps sans être huilés. Le bronze, ça peut être vraiment beaucoup plus longtemps sans huiler. Genre, c'est pas grave si ça frotte la lame, ça va pas l'abîmer. Par contre, l'acier, ça abîme le métal. Genre, l'acier sur l'acier, ça l'abîme. Genre, à force, il y a des cercles, et un trait de cercle. Ça se dit groove en anglais, j'ai pas le terme en français, mais en gros, ça creuse dans le métal et ça laisse du coup une grosse trace. Et ce creusage, bah, ça casse le tuning, genre, et ça abîme la lame définitivement, bref. Donc, faut l'huiler. Faut l'huiler. Donc là, je fais des mouvements juste pour que l'huile prenne bien dedans. Le son n'est pas le plus beau non plus, hein, c'est juste de l'aluminium qui tape sur de l'acier. Et en plus, l'alu, là, bah, vu qu'il a été un peu fracasse, il est un peu à nu. Il est un peu à nu ici, un peu partout, genre bref, ça tape sur un truc un peu brut. Mais de toute façon, je suis pas quelqu'un qui est trop sur le son, hein, donc ça me va. Et ouais, en termes de tricks, il peut tout faire. Chapeau bas, genre il fait tout. Il fait tout, sans aucun souci. Il faut juste un peu comprendre comment il... Par exemple là, vu que j'avais pris l'autre couteau, bah, j'ai un peu perdu le fil, mais voilà quoi. Je peux continuer comme ça. Je peux continuer longtemps. Ouh putain. Oh, il serait tombé sur le truc là, ça aurait fait de la merde. Mais ouais, c'est... Peut-être que je rate parce que les manches sont tordues. Ça m'arrive, genre... certains tricks, je bug un peu. Parce que ouais, quand je l'attrape, je sens que c'est tordu et le couteau comme s'il veut se barrer comme ça, quoi. Il veut tourner. Mais à part ça, bon, c'est magique, hein. Il fait plein de trucs. Il fait plein de trucs très facilement. Il y a des trucs, je sens des fois que ça galère parce que bah justement il y a ces frottements dus aux manches qui sont tordues. Je sais pas si avant d'acheter les autres manches, je vais essayer de trouver des manches de Prisma V2 pour remplacer cela parce que en fabrication ils ne se font plus, donc les prix vont dégringoler. En fait ils ont déjà monté, c'est ridicule quoi. Mais peut-être que je vais remplacer les manches dès que je pourrai, histoire d'avoir des manches de qualité avec la lame avant d'avoir les vraies manches du sérif. Que je voulais avoir, quoi, tout simplement pour que le couteau soit complet. Alors bah évidemment, vu que ça c'est une édition spéciale, vous pourrez pas l'avoir comme ça. D'ailleurs, le fait qu'il soit céracoté en noir, ça c'est du céracoting je crois, pareil pour les manches, vous pourrez pas l'avoir. Il l'a fait qu'une fois et il ne le fera plus jamais, donc vous devrez le faire par quelqu'un d'autre. Et bah, si vous voulez faire ce build, bah, préparez vos sous déjà, et en plus, bah, comme j'ai dit, le Prisma Pro ne se vend plus. Il les fabrique plus, en fait, pardon. C'est pas qu'il se vend plus, c'est que lui ne les vend plus. Sauf des éditions Blemish, et c'est très très rare. Parce qu'il a très peu de ratages. Et pour avoir des ratages, bah, faut... pardon, faut le fabriquer. Donc il ne le fabrique plus, donc potentiellement il n'apparaîtra plus jamais sur son site. Par contre, vous pourrez l'acheter en aftermarket chez des gens. Vous
pourrez demander sur le marché, voir s'il y a des gens qui peuvent vous le vendre. Et en avoir un neuf, ça va être compliqué, ça va coûter plus cher que le couteau de base. Le couteau de base vaut 180. Donc vous pouvez vous attendre à avoir des prix qui dégringolent pour rien, genre vraiment. Mais ouais, voilà, ça c'est du coup le Prisma-SE que je voulais présenter depuis longtemps. Je devais faire un montage beau et tout, en montrant des trucs dehors, bref, en faisant un truc un peu plus sérieux, mais il pleut tellement que bah, le temps il m'a dit va te faire foutre. Et bah, je sais pas ce que je pourrais en dire plus, hein. Vraiment, ça bat facilement des couteaux à 300 balles. En termes de flipping, à 400 balles. Comme j'ai dit, ça bat le Sirius. Non, c'est pas le Sirius, c'est le Cygnus, pardon. Le Cygnus. Pour moi, ça bat le Cygnus, même comme ça. Hein. Même avec cette config-là, avec mon truc tordu qui freine. En termes de flipping, il flippe mieux que le Cygnus, je trouve. Et c'est pas biaisé du tout. Hein. J'ai pris le couteau, j'étais en mode « Oh, quelle beauté » et tout. Et puis je l'ai flip et j'ai fait « Oh ». Et puis j'ai repris celui-là, je fais « Oh ». Beaucoup mieux, quoi. Je sais pas, enfin, c'est pas forcément que de mes préférences. Il y a tout, c'est un tout. Genre, vraiment, le couteau, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout ce que je peux en dire. Il fait tout seul, il est magnifique. Voilà, c'était le Graal. Je sais pas ce que je pourrais en dire d'autre. Machine-wise, merci. Merci d'avoir fait un truc aussi bien, aussi quali. Merci de l'avoir vendu au mec qui a pu me le vendre. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. Et merci d'avoir fait tous les produits et de continuer à faire des produits de qualité. Je sais que là, il est en train de faire une nouvelle version sur une nouvelle plateforme où les manches sont plus fins, enfin sont plus petits. Du coup, la lame aussi. Pas trop été d'accord avec ça, mais bon, j'espère que ça va quand même marcher. Moi, je resterai quand même sur la plateforme, sur celle-ci. Et si je peux avoir d'autres machinoises à présenter, je vais les présenter parce que ces couteaux-là, ils sont vraiment... ils sont incroyables. Vraiment, ils sont géniaux. Géniaux comme couteaux. Allez. Ouais. Ah, ça veut pas, hein. Mais ouais. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire le truc que je voulais faire de base. Ça devait être beaucoup mieux. Mais bon, que voulez-vous? On fait avec ce qu'on a. Et les prochaines, je ne sais pas ce que ça sera. Comme ils disent les robots, Inch'Allah. Ce sera avec les manches du Sérif. Donc celui-là avec les vraies manches du coup. Et ouais, voilà, si jamais vous avez envie que je teste un couteau que vous pouvez m'envoyer, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je l'ai déjà fait, même off caméra pour que je puisse tester, quoi, histoire de pouvoir en parler à des moments ou même de le présenter. Hein. Je peux le tuner, je peux voilà, le décrasser, le présenter si vous voulez bien. N'hésitez pas. Moi, ça m'aide beaucoup du coup pour le contenu et pour vous, bah, il y aura votre couteau en vidéo, je sais pas, ça... vous aurez la satisfaction de vous dire que vous avez aidé quelqu'un, voilà. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous vous amuserez toujours avec vos couteaux. Hein. Allez, à plus.